Bonjour, de retour dans Débat de Bang. On a parlé de la confiance en soi. Cette confiance en soi, des fois, peut créer des insécurités chez d'autres personnes. L'une d'entre elles est la jalousie. Donc aujourd'hui, on en parle dans Débat de Bang avec Mafé. Comme d'habitude, c'est parti. Alors dis-moi Mafé. Déjà pour commencer, pour toi, c'est quoi la jalousie et comment se manifeste-t-elle? Pour moi, la jalousie, c'est le fait d'envier, c'est le fait de vouloir quelque chose qu'une autre personne a. Ça peut être une personne physique, ça peut être un objet, ça peut être du matériel ou un certain train de vie. Donc la jalousie, c'est avoir envie d'être à la place ou avoir envie de posséder ou avoir envie de reprendre tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre et le faire sien par un peu tous les moyens. Okay. Et pour toi, quelles sont les causes de la jalousie? En vrai, je pense que la jalousie vient en général d'un manque d'estime de soi. Ça vient en général d'une pensée qu'on n'est pas capable de le faire par soi-même. Ou d'une pensée qu'on n'est pas capable d'avoir la personne ou d'avoir cette chose-là qu'on désire en soi-même. Ça peut être une jalousie dans le sens amoureux. Même dans le sens amoureux, c'est de ne pas sentir qu'on a la capacité d'avoir cette personne ou d'avoir un certain blocage par rapport à cette personne. Et ça peut être de différentes raisons. Peut-être même c'est la personne même qui ne t'aime pas toi. Mais la jalousie en elle-même, c'est vraiment ce sentiment qui est nourri dans soi, dans le soi, à cause de l'envie d'avoir quelque chose d'autre qu'on peut ou ne peut pas avoir. Et au lieu de prendre une décision définitive, ah, ça ne marche pas, hein, on passe à autre chose, ou bien je vais essayer de développer par moi-même, j'ai comme cette constante haine, cette constante rancœur qui fait que au lieu de chercher pour moi, au lieu de chercher quelque chose qui est fait pour moi, de me donner un moyen d'avoir ce que je veux, je cherche à prendre pour l'autre personne, je cherche à diminuer l'autre personne, je cherche à récolter le maximum que je peux dans cette autre personne. Des fois, ça devient maladif, des fois, ça devient dangereux, mais c'est toujours important de se rappeler que la personne la plus importante, c'est toi-même. Donc, tu fais les choses pour toi, tu fais les choses pour ton bien-être. Mais ton bien-être ne peut pas empêcher les autres de vivre, empêcher les autres de respirer et empêcher les autres de se développer. En poussant les autres, tu te pousses toi-même. En voyant ce qui marche avec les autres, tu essaies de l'implémenter dans ta vie, tu améliores ta vie à toi. Donc, tu fais tout pour être la meilleure version de toi-même. Parce qu'il y a une seule Mafé, il y a un seul Charlie, il y a un seul toi. À partir de là, la meilleure version de toi, moi, je ne pourrais jamais l'atteindre. La meilleure version de Mafé, je ne pourrais jamais l'atteindre. C'est la version de moi-même. Donc, les efforts, tout ce que je donne, la confiance que je me donne et le travail que je donne au jour le jour. Okay. Est-ce que tu penses que la jalousie, c'est négatif ou c'est une émotion humaine naturelle? C'est une émotion humaine. C'est quelque peu naturel quand elle est contrôlée. Je peux avoir envie de ci, je peux avoir envie de ça, je peux aimer cette fille, avoir envie d'être avec elle à la place de l'autre bozo qui est avec elle dans le fond. Je peux avoir envie de faire quelque chose. Mais le moment où ça devient maladif, le moment où ça devient négatif, c'est si j'ai cette envie incessante, pressante, forcée, peu importe c'est quoi, ça m'énerve que l'autre ait ça ou ça m'énerve que quelqu'un ait ça. Il n'y a pas forcément de bonne jalousie, mais il y a des envies naturelles. J'ai envie d'avoir ci, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Ça, c'est naturel. Mais dès le moment où ça devient excessif, abusif, contrôlé, difficile, là, ça rentre dans la jalousie. Il n'y a pas vraiment de bonne jalousie. Il y a de bonnes envies. Il y a de bonnes envies, de mauvaises envies. Et quand c'est poussé, on rentre dans la jalousie.
Il y a de la bonne jalousie, de la mauvaise jalousie, mais tout ça, c'est de la jalousie. Je peux dire, ah, tu as une belle femme, hein, ah, toi là. Mais la seule chose dont je suis jaloux, j'aime bien comment elle te traite, j'aime bien comment ça se passe entre vous. Je n'ai pas envie de, de la prendre ou quoi que ce soit. Peut-être elle ne m'intéresse même pas. Mais j'aime bien comment ça passe entre vous. J'aime bien l'alchimie qu'il y a entre vous. C'est de la bonne jalousie. Mais à partir de là, hein, ce que tu devrais avoir, ah, j'ai envie d'avoir comme toi, j'ai envie d'avoir ce que vous avez, j'ai envie de développer ça avec quelqu'un. Donc, je demande plutôt, ah, comment vous faites, toi, c'est ça? Au lieu que je vais voir ma copine, ah, tu vois, lui, sa femme l'aime, elle le traite bien, ils sont beaux, ils sont jolis, toi, tu n'en fous rien. C'est ça qu'on veut inviter, dans le fond. Donc, là, cette comparaison, ce tiraillement, tout ça, c'est plutôt demander des conseils, apprendre des autres. Vous voyez les bonnes choses dans les réseaux sociaux, oh, on fait un peu partout, mais forcément, ça ne marche pas. Là. On coupe la caméra et c'est oh, t'as fait ça, t'as pas tiré la chasse. Des conneries de même. Genre. Et quand on annule ma caméra, ah, ça va, mon chéri. Ah. C'est la vraie vie. Les gens qui sont en couple vont vous en parler. C'est pas dehors que ça se passe, c'est dans l'intimité du couple. On parle, on résout les problèmes, on se dispute, on arrange, on se dispute, on arrange. Mais l'important, c'est que tout va bien. Et on trouve une certaine balance entre les deux, entre le couple, et en fonction de ce qu'on veut atteindre dans la vie, nos objectifs, dans le fond. Et comment on peut faire pour contrôler la jalousie, pour éviter, pour ne pas qu'elle soit nuisible aux gens qui sont autour de toi, que ce soit famille, partenaires, amis? Wow, c'est beaucoup de travail sur soi. C'est vraiment développer l'habilité d'avoir confiance en soi, de se donner une chance. On a fait plein de capsules par rapport à ça, à la confiance en soi, à se donner à la persévérance. C'est vraiment se donner une chance, se donner cette pièce-là qui dit je vais essayer de le faire, je peux le faire, j'ai la capacité de le faire. Et ça part toujours par la parole déjà. Si je commence à dire, oh, moi je ne peux jamais avoir ça, c'est là le problème. Il faut commencer par ça. Dès que tu te renies quelque chose par la parole, tu ne l'auras potentiellement jamais. Mais dès que tu te donnes quelque chose par la parole, souvent, essayez de remarquer dans la vie, essayez de penser au plus loin qu'on peut aller dans le passé. Une chose que vous vous êtes dit, qu'un jour je l'aurai. Et vérifiez si vous ne l'avez pas eu à un certain degré. Peut-être quand tu étais petit, tu disais, un jour j'aurai ce mascara rouge là, ou bien, je ne sais pas ce que les gens mettent sur les visages de nos jours, mais j'aurai ce truc là. Et dans 3 ans, 4 ans, tu l'as acheté, mais tu ne te rappelles même pas du jour où tu t'es dit qu'un jour je vais acheter ça. Mais maintenant que tu l'as, tu sais que, ah, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, je voulais ça. Quand j'étais peut-être plus jeune, je voulais ci, dans le fond. Mais c'est pas mal ça. Toujours du travail sur soi, toujours se donner, toujours essayer de pousser ses limites. Ne pas essayer d'aller gruger chez l'autre, d'aller prendre chez l'autre, mais apprendre de l'autre. Pas prendre chez l'autre, mais apprendre de l'autre. Pour essayer de monter également. Donc, est-ce que tu penses que la jalousie cache toujours un manque de confiance en soi ou quelqu'un d'insécure, quelqu'un qui est, par exemple, dans une relation amoureuse, ça cache quelqu'un d'insécure, genre? Dépendamment, parce qu'il faut qu'on mette quelque chose droit, qu'on put the thing straight. Le fait, disons que je te demande, tu es habillée vraiment provocatrice, révélatrice, et je dis, ah, change ça, je n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas de la jalousie, c'est une préférence personnelle. Je n'aime pas quand tu es habillée comme ça, on est en couple, et je n'aime pas comment tu te révèles aux autres. Ça, c'est différent. Mais en général, la jalousie en tant que telle, ça part d'une petite insécurité. Ça peut être, peu importe. Mais ça peut être également une faute de l'autre. Tu ne me donnes pas la paix pour laquelle je peux te faire confiance, dans le fond. Quelque chose s'est passé dans le passé. À cause de ça, je n'ai plus cette confiance en toi.
Donc, j'ai une certaine restreinte par rapport à ce que tu fais. J'ai une certaine restreinte par rapport à... Par exemple, on n'est pas en couple, mais je te vois engagé avec différents hommes. Ça me pique un peu, parce que je ne sais pas, on n'est pas encore streets. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai clairement affiché mes sentiments. J'essaie clairement de t'avoir. Mais pour toi, j'ai l'impression que tu plantes ta graine un peu partout. Donc, à partir de là, il peut y avoir une certaine jalousie, une certaine insécurité, parce que je ne suis pas sûr de la position. C'est là qu'il faut demander, c'est là qu'il faut parler, c'est là qu'il faut le dire. Si la réponse ne t'intéresse pas, oui, mais, non, mais, oh non, je ne suis pas sûr. Le meilleur moyen, c'est d'avoir une réponse claire. Sinon, tu tournes dans le doute, dans le doute, dans le doute. Donc, dès que tu as la réponse claire à c'est un non, parfait. Tu redresses ton esprit. Tu redresses ton esprit. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment lui ou elle que je veux? Ou bien c'est l'image que je pense que cette personne est que je veux? En vrai, c'est l'image de cette personne que je veux. Je trouve cette personne attirante, je trouve cette personne séduisante, je trouve cette personne peut-être gentille, attentionnée, douce, etc. Donc, c'est cette image-là que je veux. Vu que cette personne-là ne me veut pas, je veux ce portrait-là avec quelqu'un d'autre. Ça vient dans différentes formes, différents paquets. Donc, ce paquet-là ne me veut pas. Parfait. On est 8 milliards sur Terre. Il y aura un paquet pour moi. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un. Donc, essaye de trouver autre chose. Oui, la personne, c'est toujours un game dans le fond. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis à un moment. Mais trouve la personne qui est pour toi. Si ça ne clique pas, ça ne connecte pas, c'est toujours difficile. C'est que peut-être c'est pas la bonne personne. Okay. Mais moi, j'ai plus d'autres questions pour toi. C'est quand même un très 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 bon sujet. Moi, j'ai une question rapide pour toi. C'est quoi la jalousie pour toi? La jalousie pour moi, c'est ce sentiment-là qu'on a, ou bien la peur qu'on a de perdre quelqu'un, ou de perdre quelque chose, ou juste envier quelque chose que quelqu'un d'autre a. Ça peut être matériel, ça peut être whatever. Parfait, parfait. Une petite question pour piquer un peu les internautes et j'ai envie d'entendre ton point. Hein. Pour toi, qui est le plus jaloux, les hommes ou les femmes? Qui est plus jaloux, les hommes ou les femmes? Je pense que c'est égalité, mais j'aurais plus tendance à dire que ce sont les femmes, dans le sens où les femmes sont plus sensibles, les femmes sont plus émotives et tout ce qui va avec. Donc j'aurais plus tendance à dire que ce sont les femmes. Ce sont les femmes. À vous de voir, hein? J'ai envie d'entendre les commentaires. Là. Allez, écrivez. Qui est plus jaloux? Les hommes ou les femmes? Mais moi, je ne suis pas jalouse. Pourquoi? Je vais entendre pourquoi on dit homme, pourquoi on dit femme. Vraiment très, très, très curieux sur ce point. J'ai plus d'autres questions. Est-ce que tu as un mot pour la fin aujourd'hui? Ne soyez pas jaloux. C'est pas bon. C'était débat de banque. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, aimer, partager, liker la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau débat. Peace. Peace.